Bon, aujourd'hui c'est le dimanche de mi-carême, c'est-à-dire le 4e dimanche de carême, avec les 2 oraisons du pacte de carême, puisqu'il n'y a pas de fête de saints, à savoir l'oraison Acunctis, le suffrage des saints, et l'oraison pour les vivants et les morts, qui commence par les morts omnipotens. Chanterons l'aspergeste au début de la messe, Kyrie des anges, et le credo numéro 3. Vous prenez l'aspergesse à la page 1 sur votre livre de chant. Asperges me domine sopo et mundabo lababis me super nivel de babo misere Deus secundum et cordiam tua Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut in principio et nunc et in saecula saeculorum. Asperges me domine sopo et mundabo lavabis me Page 2, en bas de la page. Au sein de l'obis Domine misericordiam tuam. Et salutaretum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamoreus a te. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudi nos Domine Sancte Te omnipotens aeterni Deus, et misericordis sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat aqua defendatum les habitantes in hoc habitaculum, per Christum Dominum nostrum.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatuam tutam meam. Iudicam Deus editione causa meam de gente non sancta venene codoloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare meri puristi et quare trisis in cielo, dum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altara Dei, ad Deum qualificatuam tutam meam. Confitebor tibi incita, Deus Deus meus, quaetis anima mea quae conturbas me. Spera in Deo, quoniam adu confitebori, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, Sicut erat in seculum et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatuam tutam meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terra. Confitor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virginie, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, omnes sanctos et vos fratres, ora et promia Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate adiutam aeternam. Amen. Confiteor Beate Maria Semper Virginem, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et fiducater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, ora et pro me Dominum Deum. Miseratur vestrum omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam, Amen. indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus, Amen. Deus conversus vicabis nos, Et plebs tualitatis tuae. vos de nobis Domine misericordiam tuam, Et salutare tum da Domini. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus offer nobiscum. Letare Jerusalem et conventu facitem omnes esquite legiti Iseam gaudete cum Laetitia qui testisiam fui istis
ut exaltatis satia mini abuveribus consolationi investrem. Letatus hominis viridicta sunt mecce, in domum Domini ibimus, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Laetare Jerusalem et conventu facite omnes qui let diligiti gaudete cum laetitiam qui in tristissimi fui istis ut exultatis et satia mini abuveribus consolationi investrem. Prenez votre livre de chant à la page 19. eleison
eleison. Dominus vobiscum. Aremus. Concede quesumus omnipotens Deus, ut qui ex meritur nostra actionis affligimur, tue gratiae consolatione respiremus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, ac unctis nos quesumus Domine mentis et corporis defende periculis, et intercedante beata gloriosa Semper Virgine Dei Gentrice Maria, cum beato Iosef beatis apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, salutem nobis ubi benignos et pacem, ut esutis selvestatibus eoribus universis, Ecclesia tua securatibus serviat libertatem. Omnipotens Sempiterne Deus, qui vivorum dominaris simul et mortuorum, omnium quae miseris quos tuos vide et opere futuros et se prenoscis te supplices exoramus, ut pot quibus effundere preces decrevimus, quosque vel presens seculum aduc incarneret in et vel futurum iam exutus corpore suscepit, intercedantibus omnibus sanctis tuis pietatis tuae, clementia omnium delictorum suum veniam consequantur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Fratres, scriptum est quoniam Abraham, duos filios abuit, unum de ancilla et unum de libera. Seque de ancilla secundum carnem natus, squiatem de libera, per promissionem eque sunt per allegoriam dicta. Ecenim sunt duo testamenta, unum quidem in monte Sina in servitutem generans, que est Agar, Sina, enim monte Sina Arabia, qui conjectus est ei, que nunc est Jerusalem et servit cum felicis suis. Ilautem que sosum est Jerusalem, libera esque mater nostra. Scriptum est enim lettera sterilis, que non paris erum peclama, que non parturis, quia multi feli deserte magis quam eius, quia habet virum. Nos autem fratres secundum Isaac promissionis filis sumus, sequam odotungiis, qui secundum carnem natus fuerat, persequebatur eum, qui secundum spiritum ita et nunc, sed qui dicit scriptura, eici ancillam et filium eius, non enim eres erit filius ancile cum filio libere. Itaque fratres ansumus ancile, filis et liberare, quia libertate Christus nos liberavit. Letatus minis collecta sunt meci, damum Domini, ibimus fiat pax in virtute tui et abundantia in turibus tuis. Qui confidunt in Domino sicut mansion, non come vibitur in aeternum qui habitat in Jerusalem. Montes in circuitu eius, et Dominos in circuitu populis sui ex hoc nunc et usque in seculum.
Bon, d'accord, mais... Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi, Domine. in illo tempore habit Iesus, trans mare Galilee, quod est Tiberiadis, et sequebatur multitudo magna, quia videbant signa, que facebat superis qui infirmabuntur. Subit ergo in montem Iesus, et tibi sedebat cum discipulis suis. Erat autem proximum Pascha, dies festus Iudeorum. Cum sublevaset ergo oculos Iesus, et vidis et quia multitudo maxima venit ad eum dixit ad Philippum, unde memus panes ut manducenti. Hoc autem dicebat tantans eum ipse nimscebat quid esse facturus. Respondit ei Philippus, ducentum denariorum panes insufficiunt eis, ut unus quisque modicum quid accipiat. Igit unus ec discipuli eius, Andreas frater Simonis Petri, espuer unus ice qui habet quinque panes ordiaceus, et duos paces, pisces, sed equidem sunt inter tantos. Dixit ergo Iesus, facit homines iscumbere. Erat autem fenum multum in loco. Discubuerunt ergo viri numero quasi quinque milia. Accepit ergo Iesus panes e cum gratias egisset, distribuit discumbansibus, similiter et expicibus, quantum volebant. Ut autem impetis sunt dixit discipulis suis, colligite que superaverunt fugmanta, ne pereant. Collegerunt ergo et impleverunt duodecim coffinos, fragmentum ex quinque panibus audeacis, que superfuerunt isqui manducaverunt. Illi ergo homines convidissent, quod Iesus fecerat signium dicebant, quia hic est vere propheta qui venturus est in mundum. Iesus ergo cum coniovis et quia venturi essent, ut raperant eum et facerant eum regem, fugit eum in montem ipse solus. Delicta. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce 4e dimanche de Carême. L'épître est tirée de saint Paul aux Galates. Mes frères, il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Mais le fils de la servante naquit selon la chair et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Ces choses ont un sens allégorique, car ces 2 femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Sinaï est une montagne en Arabie, elle correspond à Jérusalem actuelle, laquelle est esclave, elle et ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre,
C'est elle qui est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais point, éclate en cris de joie d'allégresse, toi qui ne devenais pas mère, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Nous sommes donc frères à la manière d'Isaac, enfants de la promesse. Mais de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chassez l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne saurait hériter avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, mes frères, nous ne sommes pas enfants de la servante, mais de la femme libre, dans la liberté par laquelle le Christ nous a affranchis. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Et une foule nombreuse le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur ceux qui étaient malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Dans la Pâque, la fête des Juifs était proche. Jésus donc, ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, « Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car lui, il savait ce qu'il devait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un morceau. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Et Jésus dit, va t'asseoir. Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'assirent donc en lieu au nombre d'environ 5000. Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même les 2 poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, recueillez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les recueillirent et remplirent 12 corbeilles, des morceaux qui étaient restés des 5 pains d'orge après qu'ils eurent mangé. Ces hommes, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci, vraiment le prophète, qui doit venir dans le monde, sachant donc qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Jésus se retira de nouveau, seul sur la montagne. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui, après la Sainte Messe, nous aurons le repas de paroisse. Donc on se retrouvera en bas. Il faut commencer un petit peu sans moi parce qu'il faut que je passe la messe après sur Internet avec l'ordinateur. Pour les messes en semaine, je serai là toute cette semaine, donc messe 8h lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et samedi messe à 10h. Attention, samedi prochain sera le jour du tiers-ordre, donc la réunion du tiers-ordre d'ici, je serai au confessionnal à 9h, 9h30 méditation, avec la messe à 10h, donc 10h ici à Tanus. Après, on aura un petit repas ensuite à partager entre tous ceux qui seront là pour la réunion du tiers-ordre. Et l'après-midi, je voudrais organiser un petit peu une journée de nettoyage pour la chapelle. C'est un peu une tradition. Les vieux curés avaient toujours ça, avant Pâques, nettoyer la chapelle à fond. Et en plus, j'ai acheté les tissus pour cela, on va couvrir les statues. C'est que les statues vont être couvertes. Le crucifix au-dessus de l'autel va être couvert également pendant le temps de la Passion, qui commencera dimanche prochain. Donc on fera tout ça samedi prochain dans l'après-midi. Le prochain repas de paroisse aura lieu le 27 avril. Nous aurons également le cours le mercredi prochain, donc le cours sur les actes du magistère à 19h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'épître d'aujourd'hui, Saint Paul aux Galates, est un épître un peu compliqué. On nous parle de deux états de vie en fait. L'état de vie de la femme libre et l'état de vie de la femme esclave. Donc il y a 2 situations qui peuvent être nôtres, où nous sommes libres, de la liberté des enfants de Dieu, où nous devenons esclaves. Et Saint Paul finit l'épître en disant,
que nous serons délivrés. La liberté par la liberté du Christ qui nous délivrera. Donc en fait, il va parler de deux libertés. Une vraie et une fausse. La vraie liberté, c'est la liberté de Christ, qui vient par la croix. La fausse liberté, c'est la liberté du monde, qui vient par le péché. Et soit je suis dominé par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, et à ce moment-là, je vais trouver la véritable liberté. Soit je vais suivre le péché. Et à ce moment-là, je vais trouver une fausse liberté, qu'on appelle la licence, le droit de faire ce que je veux. Soit je suis la loi du bon Dieu, la loi des 10 commandements du bon Dieu, et je trouve la véritable liberté, celle des enfants de Dieu. Soit au contraire, je suis ma propre loi, la loi du monde, la loi du démon, et qui va me pousser à faire ce que je veux. Et à ce moment-là, je suivrai le péché. Donc, soit j'ai dans ma poche une petite clé qui ouvre la porte du paradis, c'est la clé de la croix, soit je me contamine avec les péchés, le péché, je me détourne de Dieu pour lui préférer la créature, et à ce moment-là, j'aurai dans ma poche un autre ticket. Je n'aurai pas dans ma poche la clé pour ouvrir la porte du paradis, j'aurai dans ma poche le ticket pour l'enfer. Notez que cette petite clé qui ouvre la porte du paradis, c'est la clé de la croix. Et la croix, quand on la contemple au-dessus de l'autel, évidemment, il y a quelque chose de répulsif dans la croix. La croix est lourde, la croix est rugueuse, la croix est pénible à porter. Ça, c'est l'apparence extérieure, mais en fait, cette croix nous donne la véritable liberté. Cette croix, qui apparaît si difficile à porter de l'extérieur, en fait, va me porter moi-même pour aller au paradis. Au contraire, si je suis la fausse liberté, la liberté du monde, je vais ouvrir la porte qui me mène à cette fausse liberté avec le péché. Le péché apparaît facile. Le péché donne l'impression qu'on va avoir un certain plaisir avec ce péché. Il y a une espèce de douceur extérieure purement physique dans le péché qui va nous attirer. Alors qu'en fait, le péché est un poison qui va détruire notre âme. Vous voyez, et tout le monde entier va se diviser en deux à cause de cette épître, cette notion de double liberté. Il y a ceux qui veulent la véritable liberté qui mène au ciel, et il y a ceux qui veulent la fausse liberté qui maintient ici-bas dans le monde, qui nous met sur le chemin de l'enfer. Alors, il faut bien comprendre justement ce qu'est cette liberté. La liberté n'est pas, encore une fois, mes bien chers frères, le droit de faire ce que je veux. La liberté, c'est le choix des moyens. Je suis libre parce que j'ai le choix des moyens pour aller à un endroit que je ne peux pas choisir moi-même. J'ai les moyens pour y aller. J'ai une liberté sur le choix des moyens, mais pas sur la fin. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Les plus belles définitions de saint Thomas, là, il nous explique que la liberté, c'est le choix des moyens. Choix des moyens que nous avons en réservant l'ordre à la fin. Je dois sauver mon âme. On n'a pas le choix pour ça. Que ça nous plaise ou non, tous, on va mourir. Mais j'ai un choix sur le moyen pour atteindre cette fin. Je vais mourir, on va tous mourir. On n'a pas le choix de mourir ou de ne pas mourir. On a un choix sur la façon d'utiliser notre vie ici-bas, sur le moyen qui nous amène à la mort. Donc, soit je suis les moyens qui suivent le bon Dieu et sa loi, soit au contraire, je suis d'autres moyens. Donc la liberté, encore une fois, n'est pas dans le choix de la fin, la liberté est dans le choix des moyens pour atteindre cette fin. Une autre définition qui est très belle de la liberté, si je maintiens ma vie derrière la liberté que me donne notre Seigneur Jésus-Christ par la croix, à ce moment-là, je vais avoir la possibilité, nous dit Léon XIII, c'est le pape Léon XIII qui donne cette deuxième définition, et je vais avoir la liberté de me mouvoir dans le bien. Et si je me mets dans le bien, me mouvant dans le bien, je vais pouvoir évidemment
rester en état de grâce parce que j'aurai la croix qui va me servir de flotteur littéralement dans cette mer du monde. Et qu'est-ce que fait le monde moderne? Le monde moderne, vous voyez très bien ça par vous-même, bien mieux que moi encore dans le monde moderne, dans lequel nous sommes hélas obligés de vivre. Le monde moderne va nous pousser à nous mouvoir dans le mal, à nous mouvoir dans le laid, à nous mouvoir dans le vulgaire. À tel point qu'il n'est pas possible, quand on se met dans l'équipe, dans l'armée du démon, il n'est pas possible justement de faire autre chose que de se mouvoir dans le mal, dans le laid, dans le vulgaire. Et donc, si je veux suivre notre Seigneur Jésus-Christ, la première chose que je vais être obligé de faire, c'est de me retirer en quelque sorte de l'esprit du monde pour pouvoir me mouvoir dans le bien. Le rôle d'un vrai chef d'État, c'est d'aider les habitants du pays qu'il gouverne à se mouvoir dans le bien, dans le beau, dans le noble. Au contraire, on le voit très bien aujourd'hui, c'est clair et net, le rôle du chef d'État semble être de pousser les gens à pouvoir se mouvoir de plus en plus librement dans le mal, dans le laid, dans les choses sales. Pourquoi? Parce que le monde moderne sait très bien que si je me meus dans les choses du monde, je vais attraper l'esprit du monde, et l'esprit du monde est un esprit incompatible avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est exactement ce qu'ils font avec le monde moderne. Ils vont nous pousser à vivre dans une atmosphère générale de péché, de mouvoir dans le mal, dans le laid, dans l'indigne, pour que pratiquement il devienne presque impossible pour les gens de rester en état de grâce. On voit très bien avec les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont plus la foi se retrouvent dans un état presque qui les pousse tellement au péché qu'on a l'impression, humainement parlant, qu'il n'est plus possible de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils suivent la fausse liberté. Et ces gens sont finalement malheureux comme tout. Pourquoi? Parce qu'il leur manque l'essentiel. Alors comment peut-on justement se sortir de cette atmosphère de pestilence dans laquelle le monde moderne nous pousse à rester? Eh bien justement, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'abandonner notre liberté propre, notre désir de faire ce que je veux, notre licence, et prendre la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, où la trouve-t-on, mes bien chers frères? La croix de notre Seigneur Jésus-Christ, on la trouve dans la messe. Parce que la Sainte Messe, c'est le renouvellement du sacrifice de la croix. Pourquoi croyez-vous dans l'Église moderne, ils ont tout fait pour détruire cette messe? Pourquoi croyez-vous qu'en 1969, ils ont détruit la messe? La croix, on la trouve aussi dans les sacrements. À chaque fois que vous confessez, que nous confessons, c'est vrai pour moi aussi, à chaque fois que nous nous confessons, nous plaçons la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, la croix du vendredi saint dans notre poche. Et nous avons à ce moment-là la petite clé qui ouvre la porte du paradis. À chaque fois que je communie en état de grâce, je reçois le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose. Je remets en quelque sorte dans ma poche, la poche de mon âme, je remets la croix qui me mène au paradis. Encore une fois, pourquoi croyez-vous que dans le monde moderne, ils ont tout fait, dans l'Église de Vatican II, tout fait pour nous couper justement du sacrement de la Sainte Eucharistie et du sacrement de pénitence? Pourquoi le font-ils? Parce qu'ils savent très bien que par les sacrements, c'est la croix qui vient en nous. Et que la croix nous permet de garder la tête hors de l'eau et de pouvoir regarder vers le ciel, malgré toutes les tentations du monde moderne. Et si j'ai la véritable liberté en moi, si j'apprends à être véritablement libre de cette liberté que Dieu seul peut donner, Dieu seul peut donner la vraie liberté. L'Église catholique seule peut donner la vraie liberté. Le monde moderne ne peut donner qu'une liberté apparente, qu'une fausse liberté. Et si j'ai la véritable liberté de notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, je pourrais mettre en pratique ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Parce que je vous donne le don de la véritable liberté qui vous permet de regarder vers le ciel, de choisir les meilleurs moyens pour atteindre la fin qui est la vôtre, à savoir
le salut, à ce moment-là, vous pourrez utiliser, rester sur la véritable vie, la véritable voie, la vérité par elle-même. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il nous dit, mes bien chers frères, je suis la voie, la vérité et la vie, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je suis l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. C'est ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Hors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien. Quand notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, il nous dit aussi autre chose. Il dit, avec moi, vous pouvez tout faire. Voilà bien, chers frères, ce qu'il faut comprendre avec ce texte magnifique de Saint Paul. Et si j'ai la vraie liberté, j'aurai la vérité qui va s'incarner en moi. Si j'ai la véritable liberté, je vais pouvoir vivre dans la réalité du monde. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que nous sommes des créatures. La réalité, c'est que, étant des créatures, nous avons envie à un créateur. La réalité, c'est que Dieu étant le créateur, il a le droit de nous donner un mode d'emploi pour notre intelligence et notre volonté. Il a le droit d'exiger de nous que nous suivions la voie des 10 commandements de Dieu. C'est ce qu'on appelle la voie du réalisme, la voie de l'objectivisme. N'oubliez pas que la philosophie officielle de l'Église catholique, c'est la philosophie objectiviste par laquelle je me soumets à la réalité des choses. Le monde moderne, au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Le monde moderne va nous pousser vers cette fausse liberté, en nous faisant croire que cette fausse liberté est la véritable liberté. Il va nous pousser à croire qu'on ne peut pas éviter cette fausse liberté. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Le monde moderne va nous pousser à vivre dans un monde virtuel. En faisant croire qu'on peut vivre sans jamais mourir, sans jamais souffrir. Le chrétien, mes bien chers frères, c'est quelqu'un qui sait qu'il va un jour mourir. Qui sait que la souffrance, c'est la croix et que la croix nous aide à aller au ciel. Le monde moderne, au contraire, nous pousse au transhumanisme pour essayer de nous faire croire que nous ne mourrons jamais. Parce que justement, nous pouvons choisir par subjectivisme, choisir notre propre fin, au lieu d'être soumis à la fin que le bon Dieu a choisie pour chacun d'entre nous. C'est la devise du monde moderne, jamais souffrir, jamais mourir. Et la clé d'interprétation de cette formule du monde moderne, jamais souffrir, jamais mourir, c'est le subjectivisme le plus complet qui consiste à dire que j'ai une liberté de conscience totale. Si je suis la véritable liberté, la liberté que donne la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, je saurai qu'il n'y a pas de liberté de conscience. Parce que Dieu m'a indiqué ce que je dois faire. C'est lui qui me donne ma loi, qui me dit ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Si au contraire, je suis la fausse liberté, la liberté qui me permet de choisir la fin au lieu de choisir les moyens, à ce moment-là, je vais tomber dans cette liberté de conscience, le droit de choisir par moi-même tout ce que je veux faire. Alors mes bien chers frères, faisons extrêmement attention à nous protéger de cette fausse liberté, contre cette fausse liberté. Nous sommes tous attirés par cette fausse liberté, moi le premier. La fausse liberté est comme, si vous voulez, petite lumière dans la nuit, un peu comme on peut comparer ça à une ampoule électrique qui attire tous les moucherons autour d'elle. Et les moucherons vont venir voler autour de l'ampoule électrique. Ils ne réalisent pas que plus ils se rapprochent de l'ampoule électrique qui semble agréable à regarder, qui semble douce, qui semble attirée par sa lumière, qui est une lumière fallacieuse. Ils ne se rendent pas compte que plus ils s'approchent de cette fausse lumière, plus ils risquent leur vie. Et si leur aile touche la lampe brûlante, à ce moment-là, on entend un petit bruit et puis c'est la mort de la mouche, la mort du papillon. Alors mes bien chers frères, comprenons que nous devons tous, moi le premier, nous devons mes bien chers frères, nous protéger pour ne pas accepter de laisser contaminer notre intelligence et notre volonté par cette fausse liberté qui est une liberté de perdition. C'est ce que dit le pape Pie IX. Lorsque le pape Pie IX, en 1864, dans un des textes dogmatiques les plus importants de l'Église catholique, Quanta Cura, il explique que la liberté de conscience est une liberté de perdition, c'est ce qu'il dit. Une liberté de perdition, une insanité.
Au contraire, la véritable liberté nous donne la véritable joie. C'est pour ça que les gens du monde moderne sont tellement malheureux. C'est pour ça qu'il leur faut des nouveaux joujoux, des nouveaux jouets à longueur de journée. Parce qu'ils ont perdu la véritable joie. Alors attention, mes bien chers frères, de ne pas nous laisser contaminer par ces fausses idées. Je voudrais vous donner un exemple. C'est un exemple, certainement le plus bel exemple que j'ai vu, auquel j'ai été donné d'assister. Cet exemple, il vient de Monseigneur Castro Mayer, que j'ai eu l'occasion de connaître au Brésil. Monseigneur Castro Mayer était un évêque brésilien qui a aidé Monseigneur Lefebvre pour faire la consécration des 4 évêques en 1988. Et j'ai trouvé dans les textes de Monseigneur Castro Mayer un exemple extraordinaire. Je vais vous le donner, cet exemple, même s'il est un peu dur, mais exactement vrai. Il donnait un exemple, et je vais vous l'expliquer, cet exemple. Mettez-le bien dans la tête, écoutez bien ce que je vais vous dire. Un exemple pour les femmes, mais c'est parfaitement adaptable pour les hommes. Monseigneur Castro Mayer disait, en parlant des modes modernes, il disait, le pantalon pour la femme est plus grave que la mini-jupe. Parce que le pantalon attaque l'intelligence, la mini-jupe attaque l'essence. Et l'empoisonnement de l'intelligence est bien plus grave que l'empoisonnement d'essence. Pourquoi? Parce que si on empoisonne l'essence, on peut, avec la grâce du bon Dieu, nettoyer nos sens, par la confession justement. Mais si c'est l'intelligence elle-même qui est attaquée, on ne peut plus rien faire. Rappelez-vous la formule, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc une fois que les idées modernes de liberté, d'égalité, de fraternité, c'est ça la fausse liberté, et ces idées modernes de liberté, d'égalité, de fraternité sont rentrées dans nos cervelles, à ce moment-là, c'est les sens qui vont être attaqués. Regardez ce qui se passe dans le monde moderne. Pourquoi croyez-vous que justement le monde moderne est en train de pourrir les sens, surtout des jeunes modernes, pour justement attaquer derrière l'attaque contre les sens, d'attaquer l'intelligence qui est derrière. Parce qu'ils savent qu'une fois que l'intelligence est détruite ou est pourrie complètement à l'intérieur d'elle-même, à ce moment il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus revenir vers le bon Dieu. Ah mes bien chers frères, demandons ces grâces de comprendre toutes ces choses qui sont pas des choses faciles à comprendre. Parce que justement on ne voit plus, on n'est plus capable de voir toutes ces choses-là qui étaient absolument évidentes dans d'autres situations. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas besoin d'expliquer ces choses. Les gens étaient capables de comprendre toutes ces choses par elles-mêmes, parce que justement, ils n'étaient pas détruits par le monde virtuel dans lequel le monde moderne nous pousse à vivre. Les gens du Moyen-Âge vivaient dans la réalité des choses, vivaient dans l'objectivité des choses. Nous vivons dans un monde virtuel. Donc l'unique moyen de pouvoir garder dans notre poche la clé qui ouvre la porte du paradis, à savoir la croix, c'est de nous sortir de ce monde virtuel. Sortons du monde virtuel, mes bien chers frères. Pourquoi croyez-vous qu'il y a actuellement ces attaques terribles contre toute forme de scolarité hors contrat en France? Toutes les écoles hors contrat sont maintenant attaquées de façon épouvantable par le gouvernement. Ils viennent de fermer encore une école d'Angers qui était dirigée par les franciscains de Morgon. Oui, ils veulent absolument que tous les enfants soient obligés de passer par le rouleau compresseur en quelque sorte du transhumanisme moderne. Alors que faire? Nous mettre à pleurer? Non. Il faut regarder la croix de notre Seigneur. Il faut regarder la croix de notre Seigneur et il faut demander à cette croix de notre Seigneur Jésus-Christ justement qu'elle vienne imprégner notre intelligence, imprégner notre volonté. Si la croix est dans notre cœur, mes bien chers frères, la croix justement va nous donner une protection pour notre intelligence. Et je serai capable, avec l'usage normal de mon intelligence, d'atteindre le vrai. Si j'ai la croix du bon Dieu dans mon cœur, ma volonté sera protégée. Mon irascible sera protégé, la concupiscible sera protégée, les passions seront protégées, parce que la croix sera au centre de tout.
Voilà pourquoi, mes bien chers frères, la pénitence de carême, les pénitences de carême sont tellement importantes. Parce que les pénitences de carême, justement, vont nous aider à nettoyer en quelque sorte, nettoyer notre cœur, nettoyer notre intelligence, nettoyer notre volonté, nettoyer nos passions, pour que nous puissions justement, avec la grâce du bon Dieu, vivre selon la loi divine, la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ne nous décourageons jamais, mais passons par notre Sainte Vierge Marie. Encore une fois, il faut toujours passer par elle. Parce que la croix, elle ne vient pas toute seule. Hein. Le bon Dieu qui sait très bien qu'il y a une espèce de tendance de refuser la croix. Au pied de la croix, encore une fois, il a placé la créature la plus douce qu'il ait jamais créée, à savoir sa mère. Et donc avec la croix, il y a la Sainte Vierge qui arrive. La Sainte Vierge vient nous présenter la croix. Alors évidemment, on regarde un peu la Sainte Vierge, ça adoucit un petit peu la croix qui est cachée derrière le dos de notre Sainte Vierge Marie. Parce que notre Sainte Vierge Marie, pas folle, elle ne va pas nous présenter la croix comme ça. Elle arrive d'abord et elle cache la croix derrière sa personne. Parce qu'elle sait que, justement, il est plus facile pour nous d'accepter Notre-Dame dans notre cœur. Et une fois qu'on a accepté Notre-Dame dans notre cœur, à ce moment-là, elle va nous offrir comme petit cadeau de carême, la croix de son divin Fils. Et la croix de son divin Fils nous aidera un jour, mes bien chers frères, tous d'être réunis au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenons notre livre de chant pour le credo numéro 3 à la page 49. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibili omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deo verum de Deo verum, genitur non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, io Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fini, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem,
qui ex Patre Filio, qui procedi, qui cum Patre et Filio, simulado tu, Fecatur qui locutus es per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confidere unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Amen. Dominus vobiscum. et cum spiritu Oremus. Laudate Dominum, quia benignus est, parite nomine eius coniam suavis est, omnia quae cumque voluit fecit in cielo et in terra. Sipe Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, nunc immaculatamus in convenius famulus, omnibus secundum et omnibus fidelibus vitam aeternam. Amen. Deus cavene substantia de nobis spirius aquae Iesus Christus Filius Deus Dominus, qui te convit et regnat, unitate Spiritus, nos per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus ibi Domini calicem. In conspectu Divini Majestatis Tui, pro nos atrocis mundis, condore suavitatis accentat. Amen. In spiritu veni sanctificator omni preparatum inter innocentes manus dabor Domine dilexi os maneribus ego terminus chantiam eas in gloria Patri et Filio et Sicut in principio et nunc et semper cula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas, en coblationem cum tibi offerimus, omnium passionis resurrexit, Iesu Christi Domini nostri. Baptiste Sanctum Apostolum Petri et Paulus, nobis salutem et salutem et ili pro nobis intercedere digna tu in celis. Dem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate fratres, Patrem omnipotentem,
suscite domnul sacrificium de menelustui, ador de nevoie ministui, aduite tatem copil nostrum, tutus que ecclesiis sue sancte. Amen. Sacrificis quos antibus Domini quos amus intende placatus et devotioni nostri proficiantes saluti per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, cui Tego ignat. Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Exaudinos Deus salutaris noster, ut perius sacramenti virtutem acconctis mentis et corporis asibus uearis, sin presenti gloriam in futurum. Deus qui soli cognitus est numerus electorum in superna felicitate docundus, Tribue quosamus, tu intercedantirus omnibus sanctis tuis, universum quos in oratione commandato suscepimus et omnium fidelium nomina, beate predestinationis libera scripta retineat, per Dominum nostrum Iesum Christum, cui Tego vita regnat. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, sursum corda, ad Dominum gratias agamus Domino Deum nostrum, dignum et iusum, vere dignum et iusum et secum et salutare nocibus semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui corporali unio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia per Christum Dominum nostrum. Perque maestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes premunt potestates, celicerum virtutes beata seraphim, socia exultatione concelebunt, cum quibus et nostras voces, ut admiti ubeate precamur, supplici confessione dicentes. Page 20 sur votre livre de chants. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Iesum Christum, te accepta vers, ec donam, ec munera, ec sancta sacrificia, ec premisque tibi oferimus, ecclesia tua Santa Catholica.
Shadina Sotopedamo, Unibo Sotolaxis, Eagle Domibus, Memento Domine Famro. Etamium circumstantium comitii fides special I am around Jesu Christi, Beato Apostolo Teodoro Petri, Pauli, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis, Tadei, Dini, Creti, Clementis, Christi, Corneli, Cipriani, Sikis, Agonis, Ioni, Ionis et Paudicos, Medamina, Christum Dominum nostrum, Amen. Spiritu lationem savit. Amen. Tu equesum savinem precatus accipias. Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus benedictam ad scriptam atam sonam Episcopus et sanguis nomine nostri Iesu Christi. We prie cum Pater et tu. Accepit panem in sanctas venerabilis manos suas et elevatis oculis in cielo. Tibi gracias benedictit fecit et codicipulis suisis ex hoc omnes. Hoc est anime corpus meum. Simili modo pasquam senatus accipiens. Et un placam caricius suas item tibi gratia. Benedixit et codici. Scipite vivit ex omnes. Hic est anime calix sanguinis mei, navi et aeterni testamenti, fidei qui pro vobis et pro multis effundet, peccatum facietis.
Ocean Poem, Ocean Sanctum, Ocean Immaculate, Vite Delegations, the Bhagavad Accepta per esecuti, accepta per etiniatus es monera, pueritu iosia per el servicio patriarca nos so péché, c'est en garantie omnipotence. Corpus, and sanguinars, is a nature is some Apaches. Ipsis Domini Omnibus Ingus Gustum Dominum Nostrum Nobis quoque peccatoribus Dui Sanctis Omatia Barnabas Alexandro Marcelino Petro Elistate Perpetua Gata Genia Anastasiata Nacomnus Christum Dominum Sanctificas Vivificas Benedicis et Prestas Nobis Per ipsum cum ipsum tenebris subito Patria omnipotens et Spiritus Sancti omnisono. Per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, malo. Libera-nos causamus Domine, omnibus malis poteritis
Dam Dominum nostrum Iesum Christum. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini et semper vobiscum. Allez. Prenez votre livre de chant à la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, Alexis Apostolis Tuis, Pacem malinco vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata mea, sed fide me, che sie tui, voluntatem tuam pacificare cat bonari. Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Fide te Patris, Spiritus Spiritus Sancto, per mortem tuam dominicatis libera me per omnibus semper nos in saecula Simsul corporis tui, Domine Iesu Christe, sumere presum amici vogliami, por tua pietate passi. Spiritus Sancti Deus per omnia saecula. Sinister. Archipiam. Nomen Domini invocavum. Domine non sum degnos. Domine non sum degnos. Domine non sum degnos. Corpus Domini nos. Et animam. Oh, speaking. Speaking.
Calicem salutaris sanctificatum. Sanguis Domini nostri, Iesu Christi. Vita eterna. Confiteor de omnipotens, Beate Marie Semper Virginis, Beate Michaela Candela, Beate Universitas, Sanctis Apostolis Pater, Omnibus Sanctis Sanctificator, Quia Caccadinis, Sanctis Comitatus Pater, Mea Picona, Mea Picona, Mea Maxima, Ideo Sacerdote Maria Semper Virginis, Beate Michaela Candela, Beate Universitas, Sanctis Apostolis Pater, Amen. Miseretur vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris peccados et vitam aeternam. Indulgentiam solutionem et traitionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Escienios eice quitolit peccata mundi, Domine non sum dignos senta sutetum meam, sed antoni verbo sanabiturni. Domine non sum dignos senta sutetum, sed antoni verbo. Domine non sum dignos, sed antoni verbo sanabiturni. Domine nostri. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi vitam aeternam. Corpus Domini Iesu Christi Corpus Domini nostri Iesu Christi Tanimantum vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu custodiat animatum vitam. Corpus Domini nostri Christi custodiat animatum aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri Christi custodiat animatum. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animatum. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animatum vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animatum. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animatum. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animatum.
Opus Domini, nostra Iesu Christi, Daniel Tuan Vitamit, Opus Domini nostri, Iesu Christi, Usa Daniel Tuan, in vitam aeternam. Amen. Guardare su se me lo so bene, Dieu me semble éternel. Corpus Domini Cassium, mi sei prestato, regnans in seculum. Seculum. Amen.
Jerusalem qualificator civitas cuius participatio eius in ipsum eloquia animascenderunt tribus Domini, confidendum nomini tuo Domine. On se lève. Dominus vobiscum. Oremus. Da nobis quesumus misericors Deus, ut sancta tua quibus incessanta explemur, sinceris tractemus obsequies et fideli, sempermente sumamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Mundet et muniat nos quesumus Domine Divini sacramentimunus oblatum et intercedante Beata Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, acunctis nostra et perceptibus expiatus, et adversitatibus expeditus, purificet nos, quesumus omnipotens et misericords Deus, sacramenta quesumsimus, et intercedantibus omnibus sanctis tuis presta, ut octum sacramentum non citrinat nobis reatus et penams intercessus salutaris adveniam, sit abusus celerum, sit fortitudo fragilium, sit contra omnia mundi pericula firmamentum, sit viverum atque mortuorum fidelium remissio omnium pec delictorum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Benedicamus Dominum Deum gratias Patriae Sancta Trinitas. Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, in ipso factum est, nec quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris sucet, tenebriam comprenderunt, fuitum homis succedeu conamen erationes, hic venit in testimonium, et testimonium per de luminotum nascaderant per illum. Non erat ille lux, et testimonium per de luminerat, lux erat illuminatum in hoc mundum, et mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus em non cognovit. In propria venite suam receperunt cocota autem receperunt eum. Dei Teis potestatem Filius Dei Fides credunt in nomine eius, venex sanguinibus neque sunt et carnis neque sunt et veris ex donatis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et venimus gloriam eius gloriam quod genitia Patre, penum gratiae et veritatis.
Donc n'oubliez pas le repas en commun après votre action de grâce en bas. Prenons à la page 569. Page 569 en bas de la page. Chantons cette heure en cœur joyeux, au ciel chantez cœur glorieux, louons Marie en chant pieux. Alléluia, Alléluia, gloire à Marie, gloire tout lieu, soyez bénie, Reine des cieux. Toujours Marie en sa bonté, au cœur meurtri, au front courbé, versa la joie et la clarté. Alléluia, Alléluia, gloire à Marie, gloire en tout lieu, soyez bénie, Reine des cieux. Donnez aux mères notre cœur, et le courage et la blancheur, gardez le vœu du monde trompeur. Alléluia, Alléluia, gloire à Marie, gloire en tout lieu, soyez bénie, Reine des cieux. Heureux le jour où vos enfants, enfin vainqueurs et triomphants, verront les cieux éblouissants. Alléluia, Alléluia, gloire à Marie, tout lieu, soyez bénie, Reine des cieux. Exode omnipotentis Patris et Filii, Super Tête, merci beaucoup.